Hello! J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon expérience de 6 mois de stage à Paris. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai reçu tellement de questions sur Instagram, vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages par rapport à mon stage à Paris, du fait que je sois suisse et que j'ai trouvé un stage à Paris, comment j'ai fait pour trouver mon stage à Paris, comment j'ai fait pour trouver un logement à Paris. Donc je me suis dit qu'on allait en parler ensemble en vidéo et au moins que ça allait bien conclure cette aventure. Première chose, comment est-ce que j'ai trouvé un stage à Paris? Ce que j'ai fait pour ma part, j'ai postulé à toutes les offres de stage que je trouvais sur Indeed et Fashion Job aussi. Première chose du coup, c'est d'écumer tous les sites de job et de stage que vous trouvez. Regardez tous les jours, il y a tout le temps des nouvelles offres. Regardez quand même, prenez-y vous en avance. Regardez pas ça 2 mois avant de vouloir faire vos stages. Commencez peut-être 4 mois avant de faire votre stage à commencer à envoyer votre lettre de motivation, vos CV, votre book, etc. Donc moi c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai décroché mon stage. Deuxième chose, comment j'ai trouvé un appartement à Paris, parce que ça va pas se mentir, c'est compliqué. Pour ma part, j'ai beaucoup de chance, c'est qu'on a un appartement dans la famille, du coup j'avais pas de loyer à payer et j'avais un appartement déjà tout trouvé. Mais du coup je vais vous parler de l'expérience de mes potes parce que j'ai beaucoup de potes qui sont venus à Paris aussi et eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont écumé aussi pareil tous les sites d'offres d'appartements, que ce soit PAP, que ce soit Morning Coffee, je crois qu'un pote a regardé là-dessus, enfin voilà, regardez tous le Bon Coin, etc. Regardez tous les sites que vous trouvez. Malheureusement les loyers à Paris sont très chers, donc ça faut le savoir aussi quand on veut faire un stage à Paris. Et après ça va dépendre aussi d'autres pays où on veut aller, mais voilà, en soi en tout cas pour Paris c'est très cher. Quand on n'a pas la possibilité d'aller voir l'appartement, faut essayer de se fier à des vidéos, faut essayer d'avoir les tours 360 de l'appartement pour se rendre compte. Renseignez-vous sur les quartiers aussi, si vous avez des personnes que vous connaissez qui vivent à Paris, demandez-leur, allez regarder un peu sur internet les avis pour les quartiers, parce que voilà, pour se retrouver quand même dans un bon quartier, il y a certains quartiers où vous n'allez pas forcément aimer, donc voilà. Donc se renseigner aussi pour ça, pour kiffer, parce que c'est clair que si on se trouve dans un logement, enfin surtout je pense que le quartier est plus important que le logement, mais si on se trouve dans un quartier qu'on n'apprécie pas du tout, on se sent pas du tout à l'aise de rentrer le soir, enfin voilà, donc c'est des petits trucs à tenir en compte que je pense qu'ils sont assez importants, donc voilà des petits conseils pour la part. Ensuite pour ce qui en est de Paris même. Pourquoi j'ai choisi Paris? Tout simplement parce que j'adore cette ville, que je suis folle amoureuse de Paris, vous le savez depuis longtemps maintenant sur ma chaîne, mais genre je suis juste trop fan de Paris et j'ai juste trop kiffé vivre là-bas pendant 6 mois. C'est clair que c'est une ville qui est épuisante, genre vraiment ça s'arrête jamais, c'est épuisant et tout, mais c'est une ville où il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Par contre, un truc qui est compliqué à Paris que j'ai trouvé, c'est qu'on se fait pas facilement des potes, on se fait pas facilement des nouvelles rencontres. Ça c'est le truc qui est un peu compliqué à Paris quand on n'est pas dans une école. Moi j'avais la chance d'avoir pas mal de potes de mon école qui étaient là, du coup ça permettait de sortir beaucoup avec eux. J'ai rencontré des gens dans mon stage, mais voilà, ça reste quand même assez limité, c'est assez compliqué de rencontrer des gens sur Paris, donc ça c'est à savoir pour Paris. La vie sociale, si on n'a pas déjà une bande de potes ou qu'on s'entend pas bien avec ses collègues, c'est compliqué de rencontrer des gens. Bon, et sinon on va parler maintenant vraiment de moi, comment j'ai vécu mon expérience. Vous savez déjà, vous avez vu pas mal de vidéos, que je vous ai déjà dit que j'ai trop kiffé vivre seule, j'ai trop kiffé vivre à Paris. C'est une expérience que je recommande à tout le monde, le fait de partir. Je l'avais déjà dit quand j'étais partie à Miami, quand je suis partie 3 mois à Miami faire de l'anglais. C'est vraiment une expérience qui vous fait grandir, qui vous fait prendre en maturité, qui t'apporte tellement dans ta vie, que si vous avez un jour l'occasion de partir, foncez, vraiment foncez. C'est vraiment des expériences qui vous apportent tellement, qui vous font grandir, qui vous font apprendre tellement sur vous, sur la personne que vous êtes, sur la personne que vous voulez être, vous voulez devenir, etc. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de partir, que ce soit pour un stage, que ce soit pour un Erasmus, que ce soit pour apprendre une langue, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit pour l'allemand, l'anglais, l'italien, je ne sais pas, peu importe la langue que vous voulez apprendre, partez, vraiment foncez, n'hésitez pas, c'est vraiment les plus belles expériences que j'ai vécues, les 2 meilleurs mois de ma vie, enfin les 2 meilleurs moments de ma vie pour l'instant c'était quand j'étais à Miami et quand j'étais à Paris, d'être partie et d'avoir tellement évolué, tellement appris sur moi, genre vraiment c'est une expérience, je pense que tant qu'on la vit pas, on peut pas vraiment comprendre tout ce que ça peut nous apporter. Et je pense que vraiment ça change les personnes de partir à l'étranger, de vivre autre chose, de voir autre chose. Donc vraiment c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Regardez pour votre université, pour partir en Erasmus, ils donnent des bourses. Donc voilà, renseignez-vous, franchement si ça vous motive. Si vous avez un peu peur, la peur c'est qu'un détail. C'est vraiment, vous laissez pas avoir par cette peur et du coup qui vous empêche de faire quelque chose qui est vraiment incroyable. Allez-y, foncez et vous verrez après. Et si ça se passe mal, vous pouvez toujours rentrer, ça c'est un détail, enfin et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, genre ça se passera toujours bien, je vous promets. Genre c'est vraiment génial, foncez, partez,
allez voir autre chose, allez apprendre autre chose, allez apprendre. À Paris, j'ai appris une nouvelle façon de travailler. Comment on travaillait dans la boîte où je travaillais, c'est pas du tout comme j'ai appris à travailler en Suisse. Donc c'est hyper intéressant aussi à ce niveau-là. Dans le CV, c'est hyper cool. Dans votre expérience personnelle, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de partir, foncez. Je me répète de ouf à vous dire foncez, 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 mais vraiment, genre, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans votre vie, c'est partir voir ailleurs ce qui se passe pour tellement évoluer, tellement apprendre. Que ce soit, même si vous pouvez pas partir pour des études ou pour apprendre une langue ou pour un stage, partez en voyage, allez découvrir d'autres pays, allez découvrir d'autres cultures, d'autres continents. Je vous jure que ça vous apportera tellement dans votre vie et dans votre façon de voir les choses, dans votre ouverture d'esprit. Vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, est hyper important pour se former, pour voir aussi, apprendre et découvrir d'autres choses. Donc comme vous comprenez, il n'y a pas grand chose de négatif dans mon expérience à Paris. J'ai vraiment pas grand chose à dire en négatif, mais je me suis dit que des fois ça fait du bien aussi d'avoir des vidéos avec que du positif quand c'est le cas. Et je vais pas vous trouver quelque chose de négatif alors que j'ai rien à dire. Du coup j'espère que même si dans cette vidéo il n'y a rien de négatif, il n'y a rien que je vous dis attention, faites attention à ça, etc. qu'elle vous aura intéressé. J'espère surtout que les petits conseils du début pourront vous aider si vous cherchez un stage. N'hésitez pas à me dire si vous comptez partir à l'étranger. Genre dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Et où vous voulez partir, pourquoi. Ou vous voulez m'en parler sur Instagram, venez, ça m'intéresse de ouf. Et voilà, en tout cas, j'ai tellement kiffé mon expérience à Paris. Et même si je suis rentrée en Suisse maintenant, vous aurez encore quelques petites vidéos sur Paris parce que j'ai récolté tellement de bonnes adresses que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Vous donner des bonnes adresses de restos, de bars, etc. Donc voilà, je compte aussi le faire pour Genève, vous inquiétez pas. Donc ce sera des vidéos qui vont aussi arriver, j'espère que ça vous intéressera du coup. Parce qu'en tout cas j'ai vu que les vidéos à Paris vous ont grave plu. Donc je suis trop contente et j'ai eu trop de retours sur Instagram, ça me fait trop plaisir. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes content dans votre vie en ce moment. J'espère que vous êtes heureux. Si c'est pas le cas, trouvez la raison et faites en sorte que ça change. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur le fait de partir à Paris, des questions sur le stage, etc. Ou n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram si vous avez des angoisses sur le fait de partir et que vous voulez un avis ou vous voulez peut-être être réconforté un petit peu sur le fait de partir. N'hésitez vraiment pas, ça me fait super plaisir de discuter avec vous à chaque fois, donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!